tais-toi, si tais-toi, je te regarderai pas. Une touche de mascara, des talons et des bas. Épile-toi, maquille-toi et ferme-la. Une femme, ça doit être belle et féminine, sinon tu seras jamais ma copine. Pas trop féminine, pas trop masculine, toujours prête à être exposée en vitrine. L'homme est supérieur à la femme, en tant que dame, n'est pas d'état d'âme. Cuisine, ménage, réservé pour madame, je te ramènerai des vêtements pour sécher tes larmes. Me parle pas de ton salaire, t'exagères, tu me coûtes cher. Va me faire à manger plutôt, je préfère. Tiens-toi droite, reste classe et t'auras ton salaire. Tu te fais violer, tu l'as cherché. Fallait pas mettre de décolleté. Mini-jupe trop apprêtée, t'étonnes pas qu'on t'ait forcé. Si tu te fais siffler, la ramène pas, tu nous attires et c'est comme ça. Habillé comme ça, tu t'en tireras pas. On rend même plus compte, mais la société de consommation nous rend tous plus cons. Tout s'achète, tout se jette, on jette l'argent par les fenêtres. Payer 1200 balles pour un iPhone est devenu normal. Ne pas en avoir est devenu peu banal. On consomme 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Normal qu'il y ait le réchauffement. 1,3 milliard de tonnes, c'est le nombre d'aliments gaspillés par an. D'ailleurs, savais-tu qu'il y avait un 7e continent dans l'océan? Avec ce que l'Europe jette chaque année, à elle seule, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes. De nos jours, le bonheur n'est plus amour mais possession. Tu l'achètes, si tu regrettes, tu peux le balancer. Tu consommes pour plaire, mais tout ce que tu fais, c'est brasser de l'air. En plus, pour payer tout ça, tu ruines ton père. À force d'empiler ces achats inutiles, tu pourrais toucher la stratosphère. La société de consommation est synonyme d'addiction. T'achètes, on dirait des additions. Dans le porte-monnaie, plus un rond, tu touches le fond. Tu te plais à fond dans cette société de pigeons. Tu veux tout ce que les autres ont. L'homme ne descend pas du singe, il descend du mouton. Conjugale, parce que trop de personnes endurent les coups de leur époux. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Seulement 10% des plaintes aboutissent. Est-ce normal? Par amour, elle accepte les pires souffrances et en retour, elle ne gagne que de la maltraitance. Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes sont victimes de violences conjugales. Le jour où il lui a cassé dedans, elle a pris bon vent. Un pénalty dans ta face, que voulait-il qu'il fasse? Les hommes trouvent que c'est un jeu, c'est pour ça qu'ils continuent. La violence peut te dissoudre et te fait disparaître à la soute. Les hommes subissent eux aussi les violences de leurs compagnes. Dans nos villes, trop sont dans la douleur et dans la peur, mais ne connaissent pas le bonheur. Il est temps qu'elle quitte son homme qui est bien trop violent. Suivre ce chemin qui mène droit à l'enfer, à quoi ça sert? Si certains ne valent rien, beaucoup sont des martyrs. Elle a tout essayé, mais rien n'a marché. Les mentalités peuvent changer en moins d'une année. Il suffit juste d'appeler. Il s'apprête à rentrer, elle court préparer à manger. Le moindre faux pas de sa part, il agit comme un animal. On dirait tout simplement un chacal. Au début, il était calme, puis c'est devenu une addiction. Ça a commencé en simple altercation, ça s'est fini en agression. Les statistiques me font mal. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Seulement 10% des plaintes aboutissent à être normal. Qu'un homme batte sa femme, nous on trouve ça immoral. Alors ta vie, ça fait mal. 6 femmes par mois meurent de violences conjugales. Je me souviens de cette brune, belle comme la lune, avec son mec blindé de thunes. Des gosses qui à l'école ont beaucoup de lacunes. Elle bosse comme l'hôtesse pour la commune. Et elle mène une vie posée à première vue. Et quand j'ai parlé avec elle dans la rue, j'ai vu tant de bleu sur ses bras. Aperçu un cocard sous ses lunettes de chez Gabbana. J'ai su que c'était une femme battue. Elle a porté plainte, elle a mangé des coups par son mec qui, une fois sous, se comporte comme un fou. Sans cœur, sans peur, créateur de l'horreur. Les heures défilent et un dixième de femmes pleurent dans nos villes. Trop sont dans la douleur. Et quand je pense que 1,5 million de femmes en France ont un quotidien animé par la violence, et que par amour, elle accepte les pires souffrances, et qu'en retour, elle ne gagne que des maltraitances. Ouvre les yeux la nuit. Souviens-toi de cette première nuit passée avec elle, que tu trouvais si jolie. Quant à toi, femme, ton malheur est terminé, car il a commis l'irréparable. Ouais, les statistiques me font mal. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Seulement 10% des plaintes aboutissent. Et merci la police. Est-ce normal qu'un homme batte sa femme? Moi, je trouve ça immoral. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand comptez-vous ouvrir les yeux envers ces actes désastreux? Ces femmes humiliées, violentées, abusées jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus respirer. Les coups qui pleuvent et les larmes qui ruissellent, sa vie n'est peut-être pas si belle. Sa famille, ses amis n'ont pas réagi. Pourquoi? Car elle n'a rien dit. Le déni l'a affaiblie. Marié depuis des années, le cauchemar a commencé et il ne fait que perdurer, et il ne fait que perdurer. Remarquez, coups de pied n'ont fait que l'empirer.
empiré. Ses yeux disent le contraire, ses yeux disent le contraire. Oups, il a touché dans le cœur. Aïe aïe, et ce fut son meurtre. Depuis quand un pigment différent nous divise et atomise jusqu'à la crise? Les insultes d'un inculte en tumulte, un séisme de racisme et de fascisme. Pour se relever sans se blesser, faut trouver Une parade ou mascarade entre camarades. Des chants racistes dans un stade de sport, du cyberharcèlement anti-ethnique et de nombreux autres actes que l'on déplore, ces gestes cruels nous laissent sceptiques. Tags d'insultes et croix nazies sur les murs, toutes les dégradations de synagogues. Mais pourquoi donc les juifs se font exclure? Ces actes antisémites sont trop en vogue. Depuis quand un pigment différent nous divise et atomise jusqu'à la crise? Les insultes d'un inculte en tumulte, un séisme de racisme et de fascisme. Pour se relever sans se blesser, faut trouver une parade ou mascarade entre camarades. Un jugement basé sur un préjugé, une comparaison à un animal, une candidature trop vite rejetée, tous ces petits actes peuvent faire très très mal. Une même peau pour vêtir le monde, nos peaux sont un arc-en-ciel de couleurs. La xénophobie est une chose immonde. Toute cette haine devrait nous faire peur. Depuis quand un pigment différent nous divise et atomise jusqu'à la crise? Les insultes d'un inculte en tumulte, un séisme de racisme et de fascisme. Pour se relever sans se blesser, faut trouver une parade ou mascarade entre camarades. Dans cette société où on me regarde, on me plaint, et moi je le crains. On veut m'aider, mais je ne veux pas en parler. Je crie dès qu'il m'écrit. Tabasser à mort par amour paraît que c'est courant de nos jours. Il me dit qu'il m'aime, qu'il veut m'écrire des poèmes, et moi je n'y crois pas. De toute façon, il me rattrapera et il recommencera. Oui, le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur. Dans cette société où il ne reste plus qu'à espérer, ces traversons où les contestataires nous confondent, dans cette société où on est mis de côté comme des bêtes désespérées, où certains ne font plus que rêver. Vous sentez-vous visé? Oui, en effet, nous sommes tous concernés. Or, dans cette sombre lueur, certains se lèvent et dévorent leur chagrin. Dans cette société, ce qui me blesse, c'est de voir certains sans adresse. Les personnes les rabaissent avec un simple regard. Si ce n'est que de les voir, de les revoir en utilisant cette violence qui reste dans l'ignorance. Ces personnes encore moins bien considérées que des chats de rue sont toujours portées disparues. Leur quotidien se résume à être traités comme des chiens, frappés, maltraités et oubliés. Vous voulez les aider? Alors regardez-les, cachez votre honte et oubliez ce que l'on vous raconte. Et même si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Dans cette société qui me laisse oublier tous ces travers dans lesquels on me perd, nous devons trouver le chemin du droit qui nous emmènera dans un lieu moins froid. Nous devons réagir face à ce bateau qui chavire. Vous sentez-vous visé? Oui, en effet. Si le monde reste ainsi, bientôt nous serons tous tombés et personne ne sera présent pour nous relever. Le coq dormait et le temps passait. Durant la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'humain découvrit maintes choses. Rien ne perturbait le coq si sauvage, rêvant d'une bonne cause. Au temps moderne, la révolution industrielle commença. L'humain entreprit le travail à la chaîne, mais avec le charbon, le soleil se leva, jusqu'à l'époque contemporaine, où le coq se leva. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes marchent avec des banderoles, ils ont été réveillés par le coq, et dans les rues, ils crient leur ras-le-bol. Dans le monde entier, il y eut un grand choc. Ils hurlent, il faut se réveiller, car le monde est en danger. Le niveau d'eau monte, les ours ne dorment plus. À cause de la fonte, les îles n'existent plus. Les plages ont disparu, et tout est révolu. Depuis trop longtemps, on a dormi, et dès que le coq sort de son lit, l'humain sort de son logis.